Depuis 9 ans, les éditeurs de Science pour tous publient la BD des meilleures thèses sur le thème de la fête de la science. Cette année, c'est l'eau dans tous ses états. C'est le fameux Science en bulle. Mais savez-vous comment on transforme une thèse de doctorat en BD? C'est l'un des exercices éditoriaux les plus difficiles. Voilà les 7 doctorants et le vrai titre de leur thèse. C'est vous dire combien c'est pointu. C'est pourquoi nous vous invitons à suivre la réalisation du Science en bulle 2024. Ça commence par une rencontre entre le doctorant et notre illustratrice Héloïse. Il faut qu'ils se comprennent, l'un expliquant sa thèse, l'autre tentant de traduire et en dessin son propos, sous l'œil expert de notre éditrice, Nathalie. Par exemple, la thèse d'Amber. Science en bulle, je ne connaissais pas avant l'appel de cette année. J'ai vraiment découvert par la transmission de cet appel en ligne par Lyon 2, par mon université. Et j'ai trouvé la proposition super intéressante et super originale aussi, parce que c'est rare de présenter sa thèse d'une forme un peu différente et qui peut pour une fois un peu plus parler au public, qui n'est pas forcément en train de lire nos thèses de 500 pages à la fin de notre soutenance. Je travaille en géoarchéologie, c'est-à-dire c'est un mélange entre la géographie et l'archéologie. C'est vraiment de l'interdisciplinarité. Et l'idée, c'est d'essayer d'utiliser des outils du géographe pour reconstruire les paysages, par exemple, dans le but de répondre à une problématique archéologique. J'aime bien la page du début, où il y a... c'est le moment, en fait, où on parle un peu de tous les clichés qu'il y a sur les Étrusques. Et donc, on fait référence à des passionnés qui vont dire certaines choses sur les Étrusques, qui sont fans de... c'est centré sur le funéraire, qui aiment bien la religion, toutes ces choses-là, la superstition. Et en fait, cette comparaison ensuite avec aussi, si on demandait par exemple à des Grecs ou à des contemporains des Étrusques, qui diraient complètement autre chose. Et donc là, c'est bien montré une dynamique un peu agressive. Voilà. Donc là, il y a un côté un peu comique dès le début, je trouve, dans cette page. C'était assez rigolo où en fait, il y a eu plein d'échanges par rapport en fait à simplement une case où il y a une maison. En fait, c'était sur la question de la reconstitution des environnements où en fait, on a aussi placé des populations dans l'environnement. Et donc, c'était des échanges un peu pour me demander, mais les maisons étrusques, elles ressemblent à quoi? Et je ne sais pas. Et si on met ce toit de cette couleur, oui, c'est pas mal. Mais alors d'une autre couleur, est-ce que ce serait pas mieux? Et donc, en fait, on a eu, je pense, le plus d'échanges sur la couleur des toits pour les maisons que sur le fond. Mais je pense que c'est ça qui fait... c'est dans le détail, en fait, que la BD se fait le mieux. Le Science en bulle est offert par ton libraire dès le 4 octobre. Tu auras peut-être la chance d'y croiser un auteur ou un doctorant. Bonne fête de la science!